Aujourd'hui, nous avons la méditation donc de cette 30e semaine de temps ordinaire A, telle que commençait déjà dimanche. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce texte qui pour moi est assez fondamental, ce texte de l'Évangile qui interpelle nos habitudes ecclésiales. Mais avant de passer au vif de notre sujet, de notre méditation, voilà, je ne me présente plus, mais j'aimerais quand même vous parler un tout petit peu de l'aumônerie de l'hôpital. L'aumônerie de l'hôpital qui est en même temps un service public, parce que nous sommes agents de l'hôpital, hein, et salariés d'ailleurs par l'hôpital, mais également l'aumônerie aussi de l'hôpital qui est au cœur de notre mission comme chrétiens, qui est une mission évangélique. Une mission évangélique, celle qui, de par notre baptême, voilà, nous invite à aller visiter les malades, aller leur rendre visite. C'est dans le cadre donc, de cette mission que j'ai été envoyé à l'hôpital comme prêtre, voilà, comme prêtre auprès donc de nos frères et sœurs malades, fatigués, voilà, éprouvés par l'expérience qu'ils font de leur maladie. Donc notre mission consiste effectivement à les assister, à une écoute attentive, à une disponibilité effectivement de notre présence, à être là pour eux. J'aimerais donc maintenant aborder le vif de notre méditation de ce jour et en nous confiant à la prière, à confier ce texte d'évangile de ce jour, hein, un extrait de l'évangile de Luc, voilà, le confier à l'inspiration et à la lumière de l'Esprit Saint pour chacun de nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Moi qui suis aumônier à l'hôpital, cette parole, et comme prêtre aussi, cette parole me touche double titre. Déjà comme aumônier, ce geste d'imposition des mains, c'est un geste fréquent. C'est un geste que je pose en longueur de journée auprès des malades.
un geste de bénédiction, mais un geste aussi qui relève. Un geste qui relève dans la foi, selon qu'elle est accueillie dans la foi par chacun de nous. Mais également, comme prêtre, ce texte m'interpelle notamment au travers de l'attitude de ce chef de la synagogue. Attitude du chef de la synagogue qui est de plus en plus décriée aujourd'hui dans notre Église. Attitude que le pape François qualifie de cléricalisme, par exemple. Mais il y a aussi la figure de cette femme qui peut être une situation, qui peut être des situations similaires dans nos églises. Nos églises, lieux supposés d'accueil, nous avons des frères et des sœurs qui ne communient plus avec nous du fait d'un divorce, de leur homosexualité, parce qu'ils n'ont pas la bonne posture, je dirais, de catho-droitisants. Et tout ceci les met justement à la marge. À la marge de nos églises, pourtant, comme cette femme, ils continuent à vivre et à être nourris par cette foi, par cette grande confiance qu'ils ont en Dieu. Alors cette guérison pour moi aujourd'hui de cette femme, en quelque sorte, est tout le message de Jésus. Il veut que nous ayons la vie en plénitude. Il nous propose de nous libérer de tout ce qui nous retient captifs. Alors cela comprend la maladie, mais aussi notre attitude et les jugements qui nous emprisonnent ou nous contraignent. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur cette religiosité qui peut aussi déformer notre vie ecclésiale, notre vie d'église. C'est une interpellation assez vive à la suite du pape, à la suite du Christ d'ailleurs. On voit le pape François qui aussi entre dans cette veine ou dans ce qui suit ce sillon. Alors prions donc pour notre Église, mais prions aussi pour chacun de nous afin d'être attentifs justement à toutes ces situations de précarité qui sont autour de nous en Église, parce que, comme le dit encore le pape François, nos églises, notre Église est d'abord et avant tout un lieu d'accueil. La paix soit avec vous.